Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024, période de votre anniversaire pour certains. Je dis vie professionnelle pour vie quotidienne, pardon, pour toutes les personnes qui, par exemple, ont d'autres occupations, hein, comme les retraités qui n'ont plus de travail, mais qui s'occupent bien autrement, et pour toutes les personnes qui ont d'autres activités actuellement que leur vie est professionnelle. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances, ou pas parler de la même façon. En tout cas, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans tous les cas, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir plus de détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, voire même au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir si toutefois vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage professionnel, vie quotidienne, les amis Balance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Nous avons le chariot, tiens, et il apparaît à l'endroit, une bonne progression ici. On voit vos projets évoluer, des déplacements peut-être fructueux. En tout cas, un mouvement en avant où l'on reconnaît finalement vos efforts, peut-être que ça nous dit justement que vous allez bien mener votre barque et que finalement on va marquer cela d'une façon ou d'une autre pour vous récompenser, hein, peut-être récompenser vos mérites, ou en tout cas les apercevoir déjà au minimum, ça c'est déjà bien. Ça nous parle de projets qui sont placés sous de bons auspices, qui avancent correctement, voire qui progressent même peut-être un peu plus vite que habituellement. Donc on est dans un sentiment quand même victorieux, on se sent peut-être conquérant justement ici, on a l'impression d'avancer un peu plus vite que les mois précédents. Qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? On peut voir aussi chez vous un esprit fonceur, donc là vous avez peut-être particulièrement confiance en vous pendant le mois d'octobre, hein, pour relever tous les défis avec brio, et ça peut aussi pour certains nous parler d'avancement de carrière. Bon, promotion, avancement de carrière, de nouvelles missions, quelque chose qui progresse. Donc, vous voyez, par rapport à la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, hein, comment ça peut particulièrement vous parler. Ça peut parler aussi de mouvement, donc de déplacement, comme je l'ai dit, et qui pourrait être enrichissant pour vous et vous donner l'impression d'avancer clairement dans la réalité et vers des objectifs que vous vous êtes fixés. Avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort, c'est la contrebasse. Alors, la contrebasse, elle nous parle un peu de retrait, de se mettre un peu en recul pour regarder peut-être cette situation avec un autre regard. Est-ce que c'est exactement ce que l'on veut, comment on veut? Si on nous propose un avancement, est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse ou pas? Avec cette énergie de la contrebasse, on voit, hein, on vous voit penser et essayer d'analyser peut-être un peu les énergies pour savoir, pour voir quelle serait l'ombre au tableau, pas forcément dans un esprit négatif, mais plutôt dans une certaine forme de réflexion. On voit bien cet homme pensif, réfléchir sagement, prendre le temps de la réflexion justement, peut-être voir le côté positif de la situation et le côté négatif s'il y en a, parce qu'il peut y avoir un côté pesant. On nous propose une augmentation, pas une augmentation, mais une augmentation de poste ou une nouvelle mission, un avancement entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on est à l'aise? Est-ce que on sait que ça va être complexe ou etc., etc. Donc on voit que vous cherchez peut-être les ombres au tableau et ce qui éclaire votre chemin en même temps, hein, de façon sage et réfléchie. Il y a vraiment un peu de l'énergie de l'ermite derrière cette contrebasse, une réflexion lucide et mature des réalités qui sont en train d'arriver vers vous. Avec l'oracle de la numérologie karmique que m'a gentiment envoyé un confrère de YouTube, David Mogiel, je vous encourage à aller découvrir sa chaîne et à découvrir son oracle, bien évidemment, je le remercie. Nous avons Paradoxe. Alors, peut-être que c'est justement là d'où vient
la réflexion à avoir, ce sentiment de vous mettre un peu en retrait pour analyser, parce qu'il y a peut-être un sentiment d'ambiguïté, de paradoxe. Ici, sur cette illustration, on voit des nuages, et évidemment, on sait qu'un arc-en-ciel ne naît que avec la pluie et le soleil, hein, entre guillemets. Donc, il est question peut-être d'analyser les bons côtés et les mauvais côtés. Le paradoxe, c'est que vous pouvez peut-être être intéressé, par exemple, mais que vous avez peur de ne pas en être capable, par exemple. Ou alors, on vous propose quelque chose qui ne fait pas partie de vos objectifs, par exemple, que vous n'avez pas véritablement envie de faire, et de savoir si je veux ou si je fais, Voilà, il peut y avoir un sentiment, en tout cas, d'indécision, d'hésitation par rapport à ce qui vient vers vous ici, et vous avez besoin peut-être, avec cette sagesse ici et cette maturité, de comprendre si c'est quelque chose qui respecte vos valeurs, vos principes, si ça va dans votre sens, ou si ça vous demande de prioriser finalement votre carrière, vos ambitions, plutôt qu'autre chose, par exemple. L'énergie du paradoxe, c'est vraiment de prendre le temps de voir ce qui est positif dans votre vie et dans les situations que vous êtes en train de vivre. Ok, donc se concentrer sur les choses positives, mais se concentrer aussi sur soi, se prioriser. Hein, il va être nécessaire d'essayer de comprendre ce qui se passe au fond de soi ici pour savoir comment on ressent ces énergies de paradoxe. Ok, on va regarder avec le Wandering Star Tarot. Et je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai développées pour votre signe et que j'ai mis en ligne récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale du mois d'octobre et les bonnes surprises qui vous attendent. Pour les balances, ascendant balance, signe martien en balance, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pendant le mois d'octobre 2024, avec le chariot, la contrebasse et la notion de paradoxe. Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui ressort comme énergie? Alors, on va prendre celle-ci, le 3 d'épée. On va prendre celle-ci qui semble vouloir sortir, le soleil. Et une dernière énergie, celle-ci, le 8 de bâton. Effectivement, ici, alors que vous avez peut-être connu des difficultés hein, dans le passé, il y a peut-être eu vraiment un sentiment de tristesse. Ici, il y a quand même quelque chose qui s'illumine. On voit le soleil qui est juste derrière cette carte, un peu plus sombre. On a eu le cœur brisé, on a été triste, on a appris des mauvaises nouvelles, on nous a mal parlé ou quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, le soleil vient éclairer tout cela. Il y a à nouveau peut-être de l'harmonie dans nos collaborations, dans nos partenariats avec les gens avec qui on travaille. En tout cas, il y a une meilleure énergie, une meilleure ambiance qui se propose. Avec le 8 de bâton et le chariot, on parle d'ambition et de faire avancer les ambitions. Ici, le 8 de bâton vous prépare à de nouvelles aventures, un peu comme si vous prépariez vos bagages. Hein. Donc, on sent qu'il peut y avoir une solution, une offre ici pour faire avancer quelque chose. Mais ça avance un peu vite, hein, avec le 8 de bâton et le chariot, il y a quelque chose qui se précipite. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller dans ce sens? Est-ce que vous ressentez dans ce paradoxe, vu qu'il y a aussi un paradoxe ici de tristesse et de bonheur, est-ce que vous ressentez des énergies de plaisir à avancer, à libérer d'autres mouvements, à être encore plus en action, entre guillemets, avec ces 8 de bâton qui précipitent un peu le mouvement? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin que ça aille un peu plus doucement? Parce qu'il y a ce paradoxe-là, ça va vite, ça va doucement. C'est triste, ça brille. C'est le bonheur. Donc, il y a quelque chose ici sur lequel vous êtes amené à réfléchir pendant le mois d'octobre, semble-t-il, pour savoir si vous vous lancez dans de nouvelles aventures ici. Hein. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder ce qui est positif pour vous. Qu'est-ce qui vous aide dans la situation professionnelle pour les balances, ascendant balance, signe martien en balance?
sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est positif dans votre vie pro, vie quotidienne également. Le haïku. Le haïku, une énergie très douce, de tendresse, d'affection, de cadeau aussi. On a l'impression ici que on reçoit une dose peut-être d'affection, d'affinité, d'amour, une certaine forme de respect peut-être, une récompense peut-être au mérite. On se sent particulièrement enrobé d'une certaine forme de douceur. Donc peut-être une ambiance plus calme que précédemment par exemple. Qu'est-ce qui au contraire vous freine, vous ralentit, vous parasite, vous stoppe les amis Balance dans le domaine professionnel? Sur quoi vous devez porter votre attention justement pendant le mois d'octobre? Nous avons l'idée du sanctuaire, le calme. Le calme. Alors ici, on a un peu de précipitation, avec le 8 de bâton également, quelque chose qui s'accélère. Et vous êtes dans cette ambiance de quelque chose où on n'a pas envie d'aller vers des choses, des tensions inutiles, de la précipitation. On est peut-être rongé par des choses à l'intérieur, puisque ça représente, le sanctuaire, c'est aussi votre intimité. L'intérieur, il y a quelque chose peut-être où il y a des émotions qui sont encore liées à cette tristesse et à ce sentiment d'avoir été, j'allais dire agressé, c'est pas le mot, d'avoir été bafoué, d'avoir été humilié ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être encore des ressentiments ici que vous n'avez pas encore réussi à exprimer. Le sanctuaire, justement, c'est la problématique aussi de ne pas pouvoir sortir un peu ses émotions, de ne pas pouvoir communiquer correctement ce que l'on a envie de dire. Donc, il y a une recherche d'équilibre que vous n'avez peut-être pas encore retrouvé. Il y a peut-être quelque chose qui se présente et il faut savoir déjà rééquilibrer les choses et peut-être exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous-même pour peut-être vous libérer d'une certaine forme d'émotion liée peut-être à un tourment ou une blessure qui a eu lieu dans le cadre du travail. Une deuxième énergie qui demande à porter votre attention, nous avons le mont Fuji. Le mont Fuji qui est la dernière carte de l'oracle, de l'oracle du soleil levant, et qui représente bien évidemment la fin d'un cycle. Ici, il y a le sentiment quand même qu'il y a des barrages, des limites. Soit vous ressentez véritablement ces limites, soit vous les inventez, mais toujours est-il que vous avez peut-être l'impression que c'est pas le moment ou quelque chose comme ça, que vous avez peut-être un problème avec la notion de récompense actuellement, soit parce qu'il y a des choses qui se sont passées, vous avez été trahi, alors vous ne savez pas quelle est la valeur de ce cadeau ou quelque chose comme ça, soit vous n'arrivez pas à passer une nouvelle marche, à franchir un cap, ou vous ne pensez pas que c'est le bon moment. Voilà, il y a quelque chose qui est retardé dans votre développement ici, votre accomplissement. Vous devez conclure quelque chose que vous n'arrivez pas à conclure, par exemple. On va terminer avec un message ou un conseil du tarot Symbolon pour les balances, ascendant balance, signe martien en balance pour la vie professionnelle, vie quotidienne au mois d'octobre 2024. Quel conseil pour les balances? Taureau, Vénus, balance, Vénus. On voit ici... on vous voit ici, balance, Vénus, et on parle de valeur. Quelle est votre valeur? Quelle valeur on vous donne? Ici, c'est un peu comme si vous remettiez les clés, vous aviez remis peut-être les clés de votre appréciation, de votre confiance en vous, de votre estime à quelqu'un qui finalement soit ne vous donne pas les moyens, entre guillemets, soit pense que vous n'avez pas les moyens, ou il y a quelque chose en tout cas sur la notion de valeur. Quelle est votre valeur dans la vie professionnelle? Est-ce que vous êtes bien valorisé
dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous pensez avoir les ressources ou est-ce que les ressources sont entre les mains de quelqu'un d'autre? À qui bénéficie la situation, peut-être? Vous ressentez peut-être cela aussi, hein, à qui ça accorde de la valeur. Il y a un problème d'harmonie avec Vénus ici, et on sent cette femme dans cette cage, hein, il y a un problème d'harmonie dans un rapport de valeur entre deux personnes ici. Vous voyez comment cette carte peut vous parler. Je vous la montre bien. En tout cas, il est question ici de ne pas accorder le contrôle à quelqu'un d'autre, hein. Vous avez suffisamment de valeur, on le voit avec cette impératrice qui a l'air bien mieux sapée que ce pauvre type. et finalement, être valorisé ou se valoriser, avoir confiance en vous, c'est la question qui se pose. Comment vous valorisez, comment vous respectez davantage ici? C'est peut-être le paradoxe aussi qui nous dit aussi de vous respecter, de vous prioriser, hein. Ici, ne faites pas les choses qu'on vous propose pour faire plaisir, entre guillemets, parce qu'on vous les propose, parce que ça répond à des ambitions qui ne sont peut-être pas les vôtres, par exemple. Voilà comment ça me parle. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous. J'espère que vous serez nombreux à venir m'éclairer, hein, justement en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympathique de votre part. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci infiniment à toutes les personnes également qui font l'acquisition de mes oracles. Je ne gagne pas ma vie sur YouTube, je suis créateur, c'est la vente de mes ouvrages, de mes oracles qui me permet de payer mon loyer et de nourrir ma famille. Sinon, je crèverais la dalle et je mangerais des cailloux. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Merci d'être là.